En compagnie d'Éric Fotorino, Marina A, c'est son dernier roman aux éditions Gallimard. Je vous présente Hélène M. Bonjour Hélène Manarino. Bonjour Philippe Vandel, bonjour à tous, bonjour Éric Fotorino. Je suis là pour dévoiler presque toutes les choses que l'on ne connaît pas encore de vous. Ne soyez pas inquiets, tout va bien se passer. Vous êtes un passionné de vélo, rien d'étonnant quand on sait que vous êtes né la même année que Laurent Fignon et que vous avez eu votre diplôme de Sciences Po le jour où il a gagné le Tour de France. Wow. Une passion qui n'a aucune limite. Alors, pas de Tour de France ce matin, mais le tour de votre vie. Vous pédalez depuis toujours à un rythme effréné, sûr de vous. C'est tout naturellement qu'enfant, lorsque vous vous preniez dans les bois avec votre maman et un ami, vous déclariez « Maman n'a pas peur dans les bois parce que je suis là ». Malin également à la messe quand vous avez demandé à votre mère, après qu'ait circulé la corbeille de la quête, combien t'as pris? Moi j'ai pris 5 francs. Alors ça, je pensais qu'on n'avouerait jamais une chose pareille de moi. Voilà, ça y est, c'est avoué. Vous étiez surtout un cycliste tout-terrain. Une enfance marquée par le marché des Capucins à Bordeaux avec votre oncle fleuriste, Guy. Vous l'accompagnez régulièrement. D'ailleurs, le vélo était encore présent puisqu'un jour sur ce marché, vous aviez rencontré le cycliste Roger Labépi. Eh oui. Lapébi, pardon. Je l'ai écrit comme ça en plus. Ouais, c'est vrai, en plus c'est bien. Oui. Excusez-moi. Éric Fotorino, votre occupation préférée, c'était quand même être sur le carrelage noir et blanc de la maison de Nieul pour inventer des courses avec vos petits coureurs en plomb. Non, je dis ça parce que si vous restez des heures sur le carrelage... Il faut que je trouve les sources, parce que franchement, c'est très bien sourcé. Ouais. Mais si vous restez des heures sur du carrelage froid, c'est du Marina Abramovic. Carrément, oui. Mais... Votre chambre était aux couleurs des posters du miroir du cyclisme. Vos parents ont essayé de vous faire prendre d'autres virages, le foot, la boxe, mais sans succès. En revanche, à l'adolescence, vous vous êtes tourné vers la musique. Enfin, la guitare, notamment grâce à lui. C'est une maison bleue. Accroché à ma mémoire, on y vient. Et oui, vous savez jouer et chanter du Maxime Le Forestier. Votre parcours artistique a aussi été marqué par votre caméra Super 8 avec laquelle vous filmiez vos frères François et Jean. Remontons. Voilà. Non, il y a des choses qui remontent. Non, c'est vrai, la caméra Super 8, ça m'a donné un regret plus tard, c'est que je ne savais pas que ça existait, la Fémis. Mais je crois que plutôt qu'aller à Sciences Po, j'aurais dû aller... Fémis, la grande école de cinéma. Oui, apprendre à la grammaire des images. Alors, pas de course contre la montre à l'école. Élève moyen, mais bon, surtout en rédaction, vous étiez bon. D'ailleurs, un jour, une de vos profs a demandé aux élèves d'écrire un texte sur leur week-end. Malheureusement pour vous, le week-end concerné, vous aviez fait du tricot. Alors, vous étiez gêné au moment de la lecture. J'ai failli cracher mon eau. Devant toute la classe, et oui. Alors, passons à une autre étape, Éric Fotorino, étape vitale, le régime du grand sportif, grâce à votre grand-père qui vous envoyait régulièrement les litchis de Madagascar, là où il vivait, que vous continuez d'acheter sur le marché. Aujourd'hui, vous êtes sablé à la compote de pruneaux de La Rochelle, madeleine au chocolat, les dattes aussi, et avant, elle s'accompagnait de lait concentré. Mais vous êtes surtout un homme. Vous réfléchissez là, je vous vois. Il est plongé dans tellement d'univers à la fois. Incroyable. J'ai l'impression que je passe une radio là, qu'on voit tout. Ouais. Attendez, c'est pas fini. Non, pas du tout. C'est le début. Non, je rigole. Vous êtes surtout un homme qui ne freine devant rien, comme à l'île de Ré. Vous rejoignez des amis pour le déjeuner en vélo. Alors, vous étiez habillé en tenue donc de cycliste. Et un de vos amis vous a prêté des méduses en plastique pour que vous ne restiez pas, justement, avec vos chaussures de vélo avec cale. Sauf que vous êtes resté entre amis jusqu'au dîner. Et puis, vous avez décidé d'aller en boîte de nuit. La boîte à la mode de l'île de Ré, le Buckingham. Vous n'avez pas pu vous changer. Le tout, c'était d'assumer et vous avez dansé comme ça sur la piste avec en les méduses. Avec les méduses. Oui. Les autres étaient médusés, mais moi j'étais très heureux. Alors ça ne vaut pas votre maillot jaune, enfin votre kawaii jaune que vous avez porté pas mal de fois pour aller chercher l'une de vos filles au lycée, souvent accompagnée de votre bonnet bleu délavé. Et votre plus belle équipe, elle est là, vos filles, pour qui vous êtes capable de tout gravir, de gagner toutes les courses, des filles pour qui vous enregistriez des histoires quand vous étiez grand reporter au Monde, elles les écoutaient pendant votre absence. Le petit prince, oui. Eh oui. Alors, Éric Fotorino, votre quotidien est marqué aussi par quelques étapes importantes. S'occuper du feu de bois en hiver, écouter toujours la même chanson pendant des mois le matin, et en ce moment, c'est ça. Et oui. Amadou et Mariam. C'est bien ça. J'adore me réveiller avec eux.
Alors, vous n'êtes pas bricoleur, vous ne savez pas faire un café Nespresso, vous perdez souvent les choses. Vous pouvez donner 2 rendez-vous en même temps car vous avez oublié de noter le premier, mais vous vous en sortez toujours. Vous surmontez chaque difficulté et vous vous nourrissez de tout ce qui vous entoure. Éric Fotorino, vous avez fait de votre vie une piste cyclable sereine qui vous amène toujours dans le pelon de tête. Merci beaucoup, Hélène Manarino. Réaction? Non, mais d'abord, c'est un super travail d'enquête, parce que tout est juste dans ce que vous avez dit. Hélas, parce que c'est vrai que toutes mes turpitudes alimentaires, voyez, mes petites madeleines n'ont pas de Proust, mais au chocolat, ça y est, elles ont été démasquées. Les dates, c'est la Tunisie, c'est la géographie du soleil, c'est tout ça. Et encore, elle a coupé des choses que monsieur et madame Marolex ont une fille. Vous nous direz la réponse juste après. J'ai coupé pas mal de Merci choses, beaucoup, Hélène Manarino. Énorme travail d'Hélène, comme d'hab. Dans un instant.